Nouvelle moto qui arrive pour remplacer celle tombée en panne la veille. Et surtout, en fait, le chauffeur Kunfel va être remplacé par un nouveau chauffeur. Bienvenue dans l'épisode numéro 11, consacré à la journée numéro 11. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir, bien évidemment, pour voir un peu ce qui s'est passé précédemment. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est le départ de Kunfel, notre emblématique chauffeur super gentil, qui va donc ramener la moto en panne et qui est remplacé donc par un chauffeur plus jeune, mais aussi moins expérimenté, parce qu'en fait, la moto qu'il a ramenée, elle est aussi tombée en panne pendant le trajet. Voilà, ça promet le chauffeur. Non, en vrai, il y avait seulement une pièce de la moto qui était endommagée. Bon, on aura perdu un peu de temps, mais bon, on n'avait pas le choix. Et voilà nos adieux avec Kunfel. J'étais un peu triste, et je pense que l'ensemble de l'équipe aussi. Voilà, après avoir passé quelques jours ensemble, mais en fait surtout moi avec lui dans le pick-up. Des personnes comme ça qu'on rencontre dans des voyages et qu'on sait que c'est des rencontres un peu éphémères parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va les revoir finalement. Très compliqué de savoir ça. Voilà. Donc c'est parti, on quitte le magnifique lac Tsokar. Et ouais, là j'étais encore à moto là, j'étais très bien. Du off-road tout le temps, c'était cool. Mais encore une fois, j'ai dû m'arrêter au bout d'un moment à cause de mes douleurs. Après avoir atteint le col de La Chungla, situé à 4913 mètres selon ma montre, on a basculé la caméra sur la moto de Jandé.
Là, vous allez voir un truc, vous allez écouter surtout. Il y a Jandé et Valentin qui vont prendre un raccourci off-road. C'est plus simple là. Et écoutez bien ce que va dire Jandé. Et regardez bien ensuite ce qui va se passer. Vas-y. Bon bah, il aura même pas eu le temps de finir sa phrase que Valentin l'aura déjà semé. Petite pause déjeuner et tout le monde semble bien fatigué, hein. On sent que c'est bientôt la fin. On repart, les paysages sont toujours aussi incroyables. Et là, il va se passer un truc aussi. Le chauffeur, en fait, il propose à Valentin de prendre des raccourcis, parce qu'il voit qu'il est un peu chaud et qu'il aime ça, des raccourcis un peu sableux. Là, il était pas chaud. Mais quelques minutes plus tard, Valentin et le guide ont pris un raccourci. Et derrière, tout le monde a suivi. Couché. Ça va? Attends, sur les roues déjà, 1, 2, 3. Ça glissait un petit peu trop pour Louis, malheureusement. Mais du bon côté, il y avait la caméra de l'autre. Ah oui. Pas de mal? Non, non, c'est bon. Ça m'a surpris un peu, quoi. J'étais en train d'arrêter. Là. Alors, tu sais filmer, hein. J'ai débrayé, j'ai freiné. Mais faut pas vous lancer dedans, les gars. Et moi, bien évidemment, j'avais rien vu puisque je suis arrivé avec le 4x4 5 minutes après. Mais tout va bien, personne n'est blessé, c'est l'essentiel. His name symbolized all that was pure
La route est bien étroite, bien caillouteuse, faut faire extrêmement attention, que ce soit en moto ou en voiture, le danger est quand même bien présent. Mais là, on est déjà. On a changé, on est plus au Ladakh ou. Bah, je crois que c'est là, c'est la dernière ville là. Ici, là, Sarchou là. Sarchou là, je crois que c'est la dernière. Alors, c'est là la checkpost. Après une petite pause, on doit passer un nouveau point de contrôle permettant de quitter en fait la région du Ladakh. Voilà, le Ladakh c'est terminé pour nous. Et entrer donc dans l'Himachal Pradesh qui va être la région où va s'arrêter notre road trip. Mais avant ça, vérification du taux d'alcoolémie. S'il est positif, vous passez, sinon on vous jette du pont. Tout le monde est un peu bourré et ça passe. Et là, j'ai un peu flippé. C'était vraiment un passage de fou. J'étais pas serein. Et le pire, c'est que je m'inquiétais pour les autres, surtout, qui étaient devant moi, donc normalement déjà passés. Sauf s'ils se sont fait emporter par le courant, et dans ce cas-là, je les reverrai plus. Sérieusement, je pensais beaucoup à eux à ce moment-là, à me demander mais comment ils ont fait pour passer. Eh ben, vous allez le voir maintenant parce que la caméra était sur Jandé. Waouh, 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 waouh. Oh putain. T'as filmé? Ah ouais ouais. Oh, tu te faisais gentiment mais sûrement amener vers le ravin. Tu m'as fait peur. Je comprends ce qu'a dit Valentin, franchement. Il est à 50 cm du vide là. Vraiment. Bien joué. Bravo. J'avais vu Jandé quelques mois après et je lui avais parlé de ça, que j'avais vu cette vidéo. Il s'en rappelait même plus. Je comprends pas comment on peut ne pas s'en rappeler, tellement c'était super risqué quoi.
Ah, un beau panneau de sensibilisation. Bon, bah ça maintenant c'est du pipi de chat. Et encore un panneau de sensibilisation avec un bon jeu de mots. Et voilà, donc on arrive à Jispa, à 3200 mètres d'altitude, donc dans la région de l'Himachal Pradesh. C'est l'avant-dernière étape du trip avant de rejoindre notre destination finale qui est Manali. Garlic. Yeah.